Là vous allez vous dire Gabi part complètement en couille. Gabi va conseiller de faire des décolorations. Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est clairement une vidéo bonus parce que je m'attendais vraiment pas à faire cette vidéo là. Et alors vous allez me dire, ah encore la spécialiste qui analyse la routine d'une Mireille. Oui, c'est moi, bonjour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Léa Chou a testé une de mes méthodes d'après ce que j'ai compris. Alors j'ai pas du tout vu la vidéo et j'ai une copine qui m'a dit non mais vraiment Gabi, il faut que tu la regardes et tout. Et j'ai dit bah écoute, lions l'utile à l'agréable. Du coup, j'en ai profité pour lui demander si c'était possible d'utiliser sa vidéo. Donc, vous l'aurez affiché juste ici à côté. Donc, ça, c'est cool. Et je lui ai également demandé si elle avait des problèmes capillaires auxquels je pourrais éventuellement apporter des solutions. Je mettrai la chaîne de Léa Chou dans la barre d'infos ainsi que sa vidéo. Bref, c'est parti, je lance la vidéo. En ce moment, c'est cure de sébum par-ci, cure de sébum par-là, etc. Mais moi, mon problème à moi, c'est pas mon sébum. C'est ceci en général. Depuis petite, j'ai les cheveux ondulés, mais des ondulations dégueulasses. N'hésitez pas à me dire quel type de cheveux vous avez et comment vous vivez avec eux et si vous avez des conseils pour les cheveux ondulés ou pour tout type de cheveux. À 26 ans, je suis toujours face à un énorme problème. Donc, j'ai un petit peu abandonné l'idée d'avoir des belles ondulations et j'ai décidé de me faire des couettes, le temps que mes cheveux poussent et qu'ils soient un peu plus long que ressembler à un petit caniche. Par contre, sur Insta, donc j'étais tranquillou de pépouze dans ma vie, avec mes ondulations dont j'avais oublié totalement l'existence puisqu'elles sont toujours dans une couette. Et là, un soir, je reçois un commentaire passif agressif. Voilà. J'aime beaucoup ton montage, c'est hyper dynamique, vraiment on a envie de voir la suite de la vidéo. Vraiment j'aimerais être capable de faire ce que tu fais. Un détail, et là elle me sort, ouais toi t'as les cheveux type 1. Pardon, moi j'ai les cheveux type 1. Bon, je savais pas ce que c'était mais je l'ai super mal pris. Genre moi les cheveux type 1. Ah, non. C'est pourquoi muni de mon téléphone j'ai décidé de faire des recherches sur ce fameux type 1. Genre moi je suis type 1. Type 2, j'ai découvert un monde incroyable, le monde des types de cheveux. Donc en gros j'ai découvert que les cheveux étaient catégorisés par différents types et différentes classes. Donc, il y a le type 1 qui sont les cheveux raides, vous avez dit que j'étais pas type 1, type 2 qui sont les cheveux ondulés, type 3 qui sont les cheveux bouclés et type 4 qui sont les cheveux crépus, et dans chaque catégorie il y a A, B, C ou D. Après une très longue analyse vitale de mon bulbe en profondeur, j'ai découvert que non. Ouais. Mais j'étais type 2B, je suis toujours pas sûre en fait. Mais bon, Ah, c'est la vidéo IGTV. En fait, bref, je vous explique. Il y avait un challenge, c'est le Don't Rush Challenge qui était en vogue sur Instagram. Et en fait, avec des copines bouclées, cheveux bouclés, voilà tout ça, on a décidé de le reprendre et de le remixer un petit peu à notre sauce et de le faire uniquement avec tout type de boucles et également de cheveux ondulés et des cheveux crépus. Et du coup, le but, c'était de montrer en fait la beauté et la diversité du cheveu bouclé ondulé, en gros quoi. Et en gros, la vidéo de la petite Gabi montrait comment avoir de belles ondulations, de belles boucles, etc. à l'aide d'un pull. Ah non. Ah non. Non, c'était pas ça, c'était plutôt pour montrer la diversité. Ah, c'est mignon. Non, en fait, c'était vraiment, voilà, comme je t'ai dit, pour montrer la diversité type de cheveux et qu'on peut tous avoir de beaux cheveux, en fait, qu'ils soient de ondulés à crépus. Bien évidemment, les cheveux lisses sont beaux, mais voilà, pour montrer qu'il y a d'autres panels de beauté du cheveu parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, qui ont du mal à accepter leurs ondulations, même leurs cheveux crépus, etc. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas leur type de cheveux et qui pensent que le cheveu lisse est le cheveu beau par essence même et qu'il faut se taper une tannée de lissage brésilien, des frisages, etc. pour avoir des beaux cheveux. Et en fait, c'était juste le but, c'était juste de montrer voilà la diversité et la beauté des cheveux, qu'ils soient ondulés, bouclés, frisés ou crépus, quoi. En vrai, je m'arrête parce que s'il faut, c'était pas du tout un pull et je vais avoir l'air d'idiote. Mais en tout cas, j'ai testé ça. Bon, je vous retrouve devant ma salle. Ah, bon, oui, elle a capté que c'était pas un pull. En effet, en fait, dans cette vidéo, ce que je montrais, c'était le geste du plopping. Si vous voulez, vous connaissez, bon, sûrement le scrunching, si vous êtes sur ma chaîne, le fait de faire ça avec ses cheveux mouillés pour définir la boucle avec vos cheveux enduits de produit. Et ben, le plopping, c'est une méthode de séchage, comme
pardon, comme l'indique ma vidéo, où en fait on va mettre les cheveux du coup soit dans une serviette en microfibre, soit dans un t-shirt en coton, pour en fait les laisser sécher comme ça une vingtaine, trentaine, quarantaine de minutes, toute la nuit, bref vous faites comme vous voulez, et du coup les boucles vont avoir beaucoup plus de rebondis et vont être beaucoup mieux définies, et justement le coton ou la serviette en microfibre va absorber l'excédent d'humidité. Voilà, en gros c'est ça le plopping. Voyons voir la suite, je sais pas où on va là du coup. De bain, ce n'est pas une cure de sébum, c'est de l'huile de coco, de ricin. Bon, je fais une pause parce que la cure de sébum, oh mon dieu, on m'en a parlé, mais overdose de la cure de sébum, sans vous mentir, Mireille. En gros, ce que je pense de la cure de sébum, alors c'est pas une mauvaise chose, justement, ça peut être bien pour... L'orage n'est pas d'accord. C'est pas bien la cure de sébum, monsieur Orage? Ok, d'accord. Casse pas ma maison, par contre. Donc, je te disais, la cure de sébum, ça peut être pas mal justement quand t'es en transition et que ton cuir chevelu graisse énormément. Par exemple, ne pas te laver les cheveux pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Bon, ça va dépendre des gens. Après, je trouve que ça fait un peu crado quand même, hein, on va pas se mentir. Ou de relaver tes cheveux avec un shampoing bio qui va être beaucoup plus doux pour ton cuir chevelu, mais du coup, ça ne va pas entièrement nettoyer tout le sébum, mais du coup, ton cuir chevelu, en fait, va comprendre et va se dire, ok, j'ai encore du sébum, tout n'a pas été décapé, donc j'en produis un peu moins. Et en fait, la cure de sébum, c'est pas genre tu laisses tes cheveux graisser jusqu'à... ça va être surtout de se laver les cheveux avec des tensioactifs beaucoup plus doux, qui moussent moins et donc forcément entre guillemets qui décape moins, et du coup que ton cuir chevelu s'adapte au fur et à mesure, se dit ah non mais là du coup elle a pas enlevé tout le sébum donc c'est bon, j'ai pas besoin d'en produire 4 tonnes. Et en fait c'est un processus qui va durer, on va dire, un petit peu plus longtemps, qui va par exemple pendant le confinement c'est parfait, hein, on va pas se mentir, mais du coup moi je vois pas l'intérêt de répartir le sébum jusque sur les pointes. Déjà de 1 c'est sale, enfin quoi, au bout d'un mois c'est dégueulasse, c'est comme si tu t'étais pas lavé le corps. Non vas-y, j'aime pas, moi je suis pas fan de ça, mais tu vois, que tu le fasses sur une semaine, sur 2 semaines, ça passe encore, mais sur un mois, notamment si tu fais du sport, si tu vas faire ton jogging comme 90% des gens qui ont envie de sortir en ce moment font, non c'est pas top quoi. Bref, donc la cure de sébum oui, mais pas un mois, et pas sans se laver les cheveux, en se lavant les cheveux avec des tensioactifs beaucoup plus doux. C'est tout l'intérêt de la cure de sébum. Sinon autant faire un bain d'huile, hein, tout simplement, ça ira beaucoup plus vite, ça vous fera beaucoup moins chier, et vous aurez l'air quand même beaucoup plus propre, hein. Tout ce que j'ai pu trouver dans ma vie. Parce que j'avais les poils qui étaient quand même assez sèches, puisque je les ai laissés il y a pas longtemps. Et j'ai vu sur le compte de la petite Gabi qu'elle avait fait un astuce pour avoir des plus belles boucles. Je me suis demandé c'est quoi cette sorcellerie. Pourquoi moi depuis le début je suis pas au courant. Pourquoi moi depuis le début j'ai des boucles de merde. Du coup je me suis dit je vais tester son tuto en crash test live et on va voir ce que ça donne. J'ai fait mon shampoing, ensuite j'ai fait mon soin, ensuite j'ai refait un shampoing, ensuite j'ai mis mes cheveux à l'envers, j'ai tout brossé, j'ai mis de l'eau glacée dessus pour terminer avec un peu de vinaigre de framboise. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Déjà, quand vous avez les cheveux bouclés, hein, vous le savez, on n'a pas besoin de vous l'apprendre, on ne se coiffe pas les cheveux en sortant de la douche. Oui, je sais, on en meurt tous d'envie parce qu'il y a des nœuds, parce que c'est chiant, mais on va essayer de faire les choses bien. Hein, j'ai envie de coiffer. D'ailleurs là on voit bien que sur ses cheveux humides, on voit bien d'ailleurs que c'est du 2A ou du 2B, ça va dépendre des endroits. Après on n'est pas obligé d'être dans une seule catégorie, hein. Moi j'ai plusieurs types, bon pas aujourd'hui, j'ai tressé mes cheveux, je tresse mes cheveux pendant le confinement, j'ai la flemme de m'occuper de mes boucles. D'ailleurs quand on a les cheveux mouillés, on voit à peu près quel type de boucle on peut avoir, et on peut avoir plusieurs types de boucles sur chaque tête. C'est ça en fait le truc, c'est que moi par exemple sur le dessus de mon crâne, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus raides que sur l'arrière et sur les côtés de mon crâne. C'est-à-dire que des fois là j'ai du 3B à l'arrière, tu sais pas d'où ça sort, et en fait sur le dessus j'ai vraiment plus du 2A voire du 2B, donc comme Léa. Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs types de boucles, et c'est notamment également le cas de mon fils. Lui à l'arrière par contre on est plutôt effectivement sur du 3B et du 3C, et vraiment quand on arrive sur le haut du crâne, là on se retrouve avec du 2C, du 2B. Tu vois, il est quand même plus bouclé que moi, beaucoup, mais là oui moi je dirais 2A, 2B, hein, ces cheveux. Hein. Alors oui, je vais revenir avec ma routine 0 déchet pour les cheveux. Ceux qui sont sur le Patreon, vous avez déjà suivi un petit peu l'aventure catastrophique que j'ai vécue. Ensuite t'as tout tes... Routine 0 déchet, je crains le pire. Tu as fait un masque avec des épluchures Léa? Les cheveux qui sont emmêlés, ok. Elle était trop déterre parce qu'en fait elle prenait toutes ses boucles qui étaient mal faites et elle les rebouclait à la maneuse. Après elle est séchée au sèche-cheveux, tu sais, avec le diffuseur, mais moi ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas? Peut-être que j'avais pas le bon. Lui il a cru qu'il était chez lui, là il a poussé pendant la nuit, genre on lui a rien demandé.
Bon, ça marche pas trop. Sur la vidéo de la petite Gabi, ils avaient des textures de cheveux comme hyper bouclées, comme pas trop bouclées. Donc je me dis, à tout moment, c'est la révolution capillaire. Faut que je fasse un TikTok. Bon, en fait, elle utilise un genre de pull, comme ça. Donc on va tenter la technique. Ensuite, elle le met comme ça, pour que ça fasse des jolies boucles. Ah, c'est dommage, le cadrage, il est... Iwate. 1000 ans après... Oh, ça fonctionne. Bah oui. Bah oui, ça fonctionne. Bah oui. On voit quand même que là, du coup, ces boucles sont beaucoup plus rebondies, beaucoup plus... Enfin, boucles. Ondulation, voilà, ondulation. Mais oui, on voit du coup que c'est beaucoup plus remonté, que c'est beaucoup plus défini. Alors je sais pas du tout, j'ai pas capté si elle avait mis des produits dessus. J'ai pas capté si elle avait mis des produits dessus, mais en fait ce qui est intéressant du coup, c'est de mettre d'abord ces produits sur cheveux trempés. Donc par exemple, soit un gel, par exemple, parce qu'elle a l'air d'avoir les cheveux quand même assez fins, assez peu poreux, et comme elle a fait un bain d'huile, peut-être que c'est pas intéressant pour elle de mettre un leave-in, ou que c'est peut-être trop lourd, je sais pas. Mais du coup, de mettre un gel et ensuite de faire le plopping, et du coup, le cheveu, l'ondulation, la boucle ou la frisure ou le cheveu crépus va beaucoup mieux du coup se fixer et beaucoup mieux tenir dans le temps. Un peu plus longtemps. Vas-y, je vais le laisser un tout petit peu. Je vais laisser un tout petit peu plus longtemps. C'est long de sécher ses cheveux là. Mais alors, par contre, oui, ce que j'ai pas montré dans la vidéo, j'avoue, my bad, c'est que après je diffuse mes cheveux quand même, parce que moi les miens sont quand même extrêmement longs à sécher, et effectivement j'ai besoin d'absolument diffuser mes cheveux, sinon ça met 10 piges à sécher et ça ne cessera. Ça cessera jamais. Donc moi ce que je fais, c'est que je diffuse d'une façon... Faudrait que je vous mette des images d'insertion. Image d'insertion en ce moment-là. Donc oui, je diffuse, je frotte pas comme une dingo du ciboulot, mais voilà, je diffuse tout doucement, sur air doux, etc. En gros, actuellement, ça donne ça. Waouh. Maintenant, faut voir si ça tient. Bah, en conclusion, non, en vrai... et ça n'a pas tenu. Alors, pour quelle raison ça n'a pas tenu? Je ne sais. Alors, comme je t'ai dit, je sais pas si elle a mis des produits ou pas dessus, et effectivement il y a des cheveux, moi les miens, comme je vous disais sur le dessus, ils tiennent absolument pas, ou alors faut vraiment les sécher, faire une espèce de mise en pli pour qu'ils tiennent. C'est-à-dire que voilà, si je veux avoir les cheveux ultra bouclés, utiliser une technique de boucle sans chaleur, faut voilà que j'humidifie légèrement mes cheveux, que je mette des accessoires pour les boucler artificiellement et qu'ils sèchent totalement comme ça. Donc c'est hyper long. Donc là je sais pas si elle a diffusé après, je sais pas. Parce que effectivement le souci c'est que si elle diffuse pas après, alors soit elle laisse sécher à l'air libre et elle ne bouge pas comme ça, il fait la statue, auquel cas où ça devrait aller, et ses cheveux du coup se détendent, peut-être qu'ils sont très très souples et qui ont beaucoup de mal à se définir, c'est peut-être possible, ou alors elle a dormi comme une barbare sur ses cheveux toute la nuit et elle les a pas attachés, ou alors elle les a trop attachés et ça a trop tiré et ça a cassé la boucle et peut-être qu'ils étaient pas assez secs. Il y a quand même plusieurs théories sur le fait que ça ne tienne pas, mais globalement pour garder des jolies boucles la nuit, la solution c'est de dormir soit sur une taie en satin ou en soie. Pour les plus riches d'entre nous, vous pouvez bien sûr utiliser un foulard, etc. Pour nouer sur votre oreiller, ou alors de faire ce qu'on appelle un bun, donc on va dire la même chose que ça mais avec tous tes cheveux, et dormir voilà sur ta taie en satin, ou alors dormir avec un petit bonnet. Moi c'est ce que je fais quand je viens tout juste de faire ma routine, les 3 premiers jours je dors avec un bonnet pour pas éclater toutes mes boucles. Vu que les boucles n'étaient pas trop uniformes, j'ai remouillé, j'ai mis un peu de mousse sur les cheveux et je les ai enroulés dans mon pull et j'ai dormi avec. Alors, oui, effectivement, il a fallu les sécher à l'air libre ou alors les diffuser tout doucement pour bien fixer la boucle. Mais là, du coup, effectivement, si tu as dormi toute la nuit comme ça et que tu as rajouté de l'eau, en fait, moléculairement parlant, si tu veux, ton cheveu, les liaisons peuvent être modifiées avec l'apport d'eau. C'est pour ça que quand on mouille nos cheveux, les cheveux sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus souples. Et quand on va les faire sécher, donc quand on va faire une mise en pli, quand on va faire des boucles sans chaleur ou quand on va faire des tresses, le cheveu, une fois que l'eau se sera évaporée, les liaisons vont se refaire et vont prendre la forme de ce que tu lui as donné. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait des tresses, donc ils ont pris la forme des tresses, tout simplement, en gros. Hein. Et donc là, si tu les as remouillés et que tu les as remis dans une position un peu chelou, c'est normal que le lendemain matin, tes cheveux aient l'air chelou. Par exemple, si tu les avais séchés au diffuseur, peut-être que les ondulations auraient peut-être beaucoup mieux tenu le lendemain. Je me suis réveillée, il n'y avait plus de pull dans mon lit, et puis je suis plus de pull dans ton lit, ouais. Est-ce que Oui, donc effectivement, si du coup le pull s'est barré pendant la nuit, ça ajoute encore...
ça ajoute à la problématique, parce que moi ce que vous avez vu dans ma vidéo IGTV là, c'est que en fait tout est fait le même jour, c'est-à-dire que j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing, mon plopping et le diffuseur le même jour. Je ne fais pas ça sur le lendemain parce que je trouve que les boucles sont moins bien définies, c'est trop c'est trop cafouilleux, ou alors faut vraiment dormir avec un turban qui ne bouge pas, c'est hyper important. Je suis contente ou non. Je crois que je suis une complexée des ondulations. Genre, je sais Oh mais non, il faut rejoindre le groupe de Laurine, décomplexé de la boucle. Oh mais non, faut pas être complexé. Pour que tout soit uniforme, parfait, etc. Et les ondulations n'ont pas cette réputation-là. Du coup, bah, je suis un peu en mode, on va les attacher. Alors que vous êtes tous à me dire, mais non, mais Léa, ils sont bien, tes cheveux comme ça et tout. Et moi, je suis en mode. Mais en fait, le vrai souci, c'est que là, pour moi. Oui, enfin, c'est encore une énième injonction à la perfection. Faut que soit le cheveu soit archi lisse, etc. Tout lisse, tout brillant. Ou alors, il faut qu'il soit archi bouclé, volumineux, etc. Et en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est ça le souci. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec la vidéo. Alors, même s'il y a beaucoup de nature de cheveux crépus, ultra volumineux, etc., il y a des boucles un petit peu plus timides. Il y a des ondulations un petit peu plus timides dans la vidéo. Et c'est ce qu'on a montré. C'est que, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et malheureusement, la génétique ne nous a pas toutes dotées des mêmes cheveux. Et même quand bien même, elle nous a doté d'une certaine génétique. Moi, regardez-moi, il y a 10 ans, j'avais des cheveux comme ça. J'avais des cheveux hyper bouclés, hyper rebondis, hyper volumineux. Maintenant, mes cheveux, ils sont beaucoup plus ondulés. Donc, il faut bien que je fasse avec les moyens du bord. Et je vais pas aller me faire une permanente pour retrouver mes boucles d'il y a 10 ans. Donc ça, c'est notamment grâce à cause des changements hormonaux. D'ailleurs, ce qu'elle disait au début de vidéo, c'est que quand elle était plus jeune, elle avait des anglaises. Et moi aussi, j'avais des cheveux beaucoup plus bouclés, donc une nature 3B, un bon 3B. Et clairement, je n'ai plus du tout cette nature-là de cheveux en à peine 10 ans de temps, et tout simplement à cause des hormones. Les cheveux sont à la pire longueur du cheveu. Vous savez, quand c'est court, c'est joli, quand c'est long, c'est joli, quand c'est mi-long, c'est casse-couille. Et là, c'est casse-couille. Du coup, quand je les ai lisses, je suis assez d'accord. Là. Et là, quand je suis comme ça, j'ai l'impression de faire un petit caniche, quoi. Genre ça mais non, t'es pas un petit caniche. Un caniche, c'est beaucoup plus bouclé. C'est 3B, 3C, un caniche. Plus long, mais je pense que ça sera joli. Je suis pas gentille avec moi-même. Je suis pas la meilleure personne pour me juger, je pense, sur les cheveux. Mais je pense que je suis une complexée de l'ondulation et que voilà. Mais non. Si vous avez des conseils... Mais bref, alors si tu veux ne plus être une complexée de l'ondulation, puisque comme tes cheveux sont ondulés, ce que je te conseille, c'est de te tresser les cheveux quand ils sont humides. Donc là, tu les esponges bien. Là, esponge bien mon jacouille, esponge bien tes cheveux, qu'il n'y ait plus trop d'eau dedans. Tu mets une petite crème, un petit gel définissant, un petit gel de lin. Tu tresses, tu dors la nuit. Et puis bon, comme c'est le confinement, on n'a pas tout envie de se coiffer tous les jours. Tu fais comme moi. Et là, tadam, t'as des belles ondulations comme moi j'ai aujourd'hui. Alors c'est un pur, c'est fortuit, c'est un pur hasard. Mais voilà, des jolies ondulations comme ça. Et en plus, on a exactement la même longueur de cheveux. Je suis assez d'accord, c'est un peu bâtard. Tu fais 2 tresses africaines comme ça, le long, ou tu en fais une grosse, ou 4 petites, bref, ce que tu veux. Et le lendemain matin, tu auras normalement des beaux cheveux ondulés et qui auront bien tenu normalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé, etc. Après, ça vient pas à moi. Je redonne les lauriers à la laurière qui les a fait. La petite Gabi, big up à elle. Les lauriers. Sur Instagram. Et t'es chou. Léa Chou, oui. Ma vie, hein, je vais aller voir les commentaires par curiosité. Tu devrais essayer le Curly Girl Method. Ouais, moi j'aime pas trop. Hein. Oh, la petite Gabi a changé ma vie capillaire. Oh, je like. Oh, vous êtes trop chou. Oh, je lis les commentaires, vous êtes trop mignonne. J'ai échangé quelques messages avec Léa sur Instagram en lui demandant ses problématiques capillaires, puisque à chaque fois vous me dites oui mais Gabi t'es mignonne, mais à chaque fois t'analyses des cheveux vachement bouclés, vachement épais. Nous on a pas de cheveux. En gros c'est ça. Donc elle m'a dit qu'elle avait les cheveux qui étaient quand même assez fins, qu'ils s'en mêlaient quand même pas mal. Elle n'a jamais fait de lissage et elle a fait des décolorations. Effectivement, je crois que c'est le reste que je vois sur ses cheveux blonds. Et elle est passée au Eneru pendant 1 an et elle est décidé de ne plus y toucher. Et le haut c'est sa couleur naturelle et en bas c'est la décoloration qui pousse. Alors moi je trouve ça très joli mine de rien, sa décoloration, cette décoloration naturelle, je trouve ça très joli, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ces petits cheveux blonds comme ça égaye pas mal, hein, mine de rien, hein, comme quoi je suis pas forcément anti décoloration. Là vous allez vous dire Gabi part complètement en couille. Gabi va conseiller de faire des décolorations. Non mais je pense que voilà des petits highlights, des petits reflets dans ses cheveux, ça peut être pas mal. Ça lui va bien. Et alors du coup, comme elle a les cheveux fins, donc moi ce que je conseillerais, alors je ne connais pas du tout sa routine capillaire, je vais pas vous mentir. Ce qui serait bien pour elle du coup c'est d'utiliser, parce qu'elle a pas l'air d'avoir de problème de cuir chevelu gras, donc d'utiliser un shampoing doux classique.
Je vous mettrai quelques références dans la barre d'infos et je suis navrée, cette chaise craque, il faut que je la revisse. Et effectivement de faire de temps en temps des lots shampoing. Donc qu'est-ce que c'est? C'est donc soit vous utilisez des poudres ayurvédiques, soit uniquement avec de l'eau si vous avez les cheveux peu poreux, soit si vous avez besoin de plus de nutrition ou d'hydratation. D'utiliser, vous mettez soit une cuillère de yaourt, soit un yaourt entier, ou alors une crème d'avoine ou du gel de lin, enfin bref, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dedans, hein, c'est entièrement personnalisable à vos cheveux, et d'y ajouter des poudres ayurvédiques, donc par exemple le shikakai qui pourrait être hyper bien pour elle, pour lui donner du volume, pour nettoyer, pour accélérer la pousse, de la poudre d'ortie également qui peut réguler les cuirs chevelus désordonnés, dirons-nous, de la poudre d'amla pour épaissir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme poudre? Enfin bref, on a 1 million de poudres. Moi j'utilise un mélange tout fait radicaux qui est très très bien pour épaissir les cheveux. Éventuellement avec une petite huile essentielle de menthe poivrée ou de tea tree si vous avez des problèmes de pellicule. Et attention, disclaimer, faites très attention avec l'utilisation d'huile essentielle. Et effectivement de faire des hennées comme elle l'a si bien dit, je pense que ça pourrait être très intéressant, donc pas trop régulièrement non plus, parce que si vous voulez, si vous avez des ondulations et que vous souhaitez les garder, éventuellement en faire un tous les 3 à 4 mois maximum. Allez, ça fait 3 par an max, ça devrait être largement suffisant. Si vous ne voulez pas de couleur, je vous conseille vivement le henné neutre, sinon il y a tout pléthore de henné pour colorer un peu dans des nuances plus ou moins auburn. Je vous renvoie à ma vidéo sur le henné que je te mets juste ici, n'hésite pas à la checker. Stimuler la pousse également puisqu'elle a l'air d'être complexée par la longueur de ses cheveux, enfin complexée c'est un bien grand mot. Je lui conseille vivement de se masser le cuir chevelu chaque soir si possible en faisant une inversion, donc la tête en bas, de masser avec la pulpe de ses doigts en décollant comme ceci, et là vraiment c'est des méthodes qui vont vraiment accélérer la pousse puisqu'en fait vous allez stimuler la circulation sanguine au niveau des racines du cheveu, et c'est là où se font les petits échanges pour la pousse du cheveu, et donc plus vous allez stimuler cette zone, plus vous allez justement apporter des nutriments essentiels pour la pousse de votre cheveu. Effectivement, elle a raison de faire des bains d'huile régulièrement. Après, si ses cheveux ont naturellement du mal à se définir, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser également des masques hydratants. Je suis navrée s'il y a du bruit, mes enfants ont décidé de jouer juste à côté. Et alors? Allez sur le sol, j'ai peur qu'elle nous touche, j'ai pas envie. Tu peux l'écraser s'il te plaît? Donc je disais, ce qui serait intéressant c'est de faire également des masques hydratants, donc d'apporter, je pense là notamment, des choses comme de la glycérine, du miel, du yaourt, qu'il soit animal ou végétal, de la crème d'avoine, également faire un masque avec de la crème de maïzena, donc là vous pouvez le personnaliser, rajouter un œuf, etc. Autre chose que je devrais ajouter, c'est que donc du coup elle a effectivement les longueurs qui ont été décolorées je suppose, et le souci c'est que parfois les décolorations altèrent la nature même de notre cheveu, c'est-à-dire qu'on peut avoir des boucles et justement si vous faites trop de décoloration, il se peut que la structure même de votre cheveu soit endommagée à cause de la décoloration, hein, puisqu'on va assez loin, on va vraiment dénaturer le cortex, etc. pour ajouter des pigments, pour en enlever et pour en ajouter, donc ça peut carrément péter votre boucle ou votre ondulation et vous retrouver avec des cheveux extrêmement mousseux, ce qui a l'air d'être un petit peu le cas. On voit quand même qu'il y a du frisottis, après c'est pas très très grave hein, d'avoir les cheveux mousseux, hein. On peut, moi je l'assume très bien, il y a des photos comme ça, j'aime beaucoup avoir en jouer justement et montrer qu'avoir des cheveux mousseux c'est pas moche, ça peut être très joli aussi. Donc justement pour contrer le cheveu mousseux, c'est d'apporter un maximum, mais un maximum d'hydratation, donc notamment avec le gel de lin, donc vous pouvez vous en servir soit en gel, soit en masque, en utilisant également tout ce qui est miel, du sucre, de la maïzena, de la mélasse, de la compote, enfin voilà, de la glycérine également, enfin bref, d'utiliser du coup des produits assez aqueux, et si elle trouve qu'elle a un petit peu trop de frisottis, utiliser de temps en temps des petits agents filmogènes comme le guar hydroxypropyltrimonium chloride, justement pour discipliner un petit peu cet aspect un petit peu mousseux qu'elle n'apprécie pas. Et du coup, pour définir les ondulations, on peut également utiliser donc la méthode du plopping, comme je te l'ai montré, et également justement des tresses tout simplement, hein. Si vous avez pété par exemple votre nature de cheveux et que vous n'avez plus du tout d'ondulation ou de boucle ou quoi que ce soit, justement tresser des ondulations on va dire artificielles, mais qui malgré tout font naturelles, hein, comme ce que j'ai aujourd'hui, hein. Vous voyez, c'est quand même assez
ça fait quand même assez naturel, c'est sympa. Voilà, moi ça me permet d'éviter de toucher à mes cheveux pendant 3 jours, parce que là je suis restée tressée 3 jours, et ce soir je vais retresser mes cheveux dans une tresse, ou je vais les laisser dans un bun, et le lendemain matin, bah, j'aurai quasiment pas à me coiffer, donc c'est ça qui est bien aussi. Enfin bref Mireille, j'espère que cette petite vidéo surprise t'a plu, j'espère que si tu as les cheveux lisses ou légèrement ondulés, j'espère que j'aurais pu t'aider, te donner des pistes pour justement prendre soin de tes cheveux ondulés, et peut-être les accepter un petit peu mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de filles aux cheveux ondulés qui ne se retrouvent ni dans la team cheveux lisses ni dans la team cheveux bouclés, et c'est un peu dommage. Et d'ailleurs moi je suis plutôt dans la team ondulée maintenant que cheveux bouclés, donc ne vous sentez pas seul, vous pouvez aussi avoir de beaux cheveux ondulés. Enfin bref Mireille, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tous mes petits conseils auront pu t'aider et qu'ils aideront aussi Léa. Enfin bref, moi je te fais plein de bisous et je te dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo, et on va parler de typologie.